matin du deuxième jour de course, les concurrents passent d'une rive à l'autre à bord d'une flottille de semi-rigides. La traversée dure 8 minutes, 8 petites minutes décomptées du temps de chacun. Une micro-sieste avant de repartir sur les chemins, encouragés par les bénévoles comme Francis. Bon les commandos, on va arriver, hein. La phase de repos va être terminée. Voilà, et la deuxième partie elle est assez roulante, hein, assez plat, très roulante. Moralement c'est dur parce que on voit souvent toutes les petites pointes. Oh là là, il faut que j'aille là-bas. Eh ben oui, il faut y aller. Mais comme vous êtes fort, vous allez le faire. Arrivé à Port-Navalo, il faut attaquer la deuxième moitié de la course. Force au honneur et bonne course à tout le monde. Ouais, Francis, merci. Ils ont 2 marathons dans les jambes et 2 autres à parcourir. Il ne manquerait plus qu'il pleuve. Par ce temps, seuls les lauréats ont une chance. L'aîné de la course, lui, marche comme un métronome, inusable. Le boulanger de Vannes s'acharne lui aussi, résolu à boucler son tour d'horloge. Il parcourt la presqu'île de Ruisse, une succession interminable d'anses et de pointes, de petites plages et de vasières. Un territoire gardé à l'est par le château de Sussigno. Pendant les guerres de religion, on surveillait le littoral et les routes maritimes depuis ses murailles. Le château eut plusieurs vies. Il hébergea les ducs de Bretagne, les rois de France en villégiature ou de simples fermiers. Et aujourd'hui, c'est l'Orchestre symphonique de Bretagne qui s'y est installé pour une série de mini-concerts. L'orchestre s'est éparpillé dans le château et l'on déambule d'une pièce à l'autre, d'un son à l'autre. Le baroque se mêle au romantique, puis au contemporain. Une balade musicale à travers les époques. Ici aussi, le Morbihan a l'art de revisiter son passé. La course remonte maintenant vers le nord. En quittant la presqu'île de Ruisse, on entre dans les marais. Près de la moitié des concurrents ont déjà abandonné. Le colonel Pierre est toujours dans la course. Il se faufile entre le golfe et les salines de Saint-Armel. Ici encore, l'histoire du golfe se conjugue au présent. Olivier Chenel s'est installé il y a 10 ans. Il est devenu paludier. Il produit un sel que l'on ne voyait plus dans le golfe depuis 130 ans, depuis que la saline était à l'abandon. Tu veux essayer? Il faut qu'il lave le sel en même temps. Attends. Et l'on revoit à Saint-Armel un métier et des gestes qui avaient disparu. Hop, tu tires. Pourtant, ce n'était pas la seule ambition d'Olivier. Il y a 10 ans de ça, j'ai cherché des marais dans le coin. Je me dis ce qui serait fabuleux. En fait, c'est de faire renaître cette activité ancestrale.